Bonjour et bienvenue Amis Balance sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors s'il te plaît mon ange, quels sont les messages à faire passer pour nos copains les balances pour ce mois de mai 2024? Alors on commence par le tirage général et ensuite on passera au tirage sentimental bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire passer à nos copains les balances? On t'écoute. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Ici, on a la carte du verdict en premier. Alors, le verdict est toujours une réponse, hein. Généralement une réponse positive. Vous aviez une question, on va répondre à cette question. Il y a une nouvelle qui arrive ici. Et on a la carte de l'ouverture. L'ouverture, c'est une ouverture vers votre destinée. On vous donne la clé qui ouvre cette porte. À vous de voir si vous voulez l'ouvrir ou pas, hein. On ira voir exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message pour nos copains les balances. On a ici la carte de la projection. Alors, c'est vous face à vous-même, hein, face à votre propre miroir. Ici, le miroir de l'âme. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire sur la projection, s'il te plaît ? On va parler de séparation, le fait de se couper de quelque chose. C'est pas forcément une séparation sentimentale, hein, bien entendu. Hein, ça peut être une séparation. Justement, vous avez peut-être fini pour certains d'entre vous cette introspection, hein, que vous étiez en train de faire. Pour certains d'entre vous ici, alors vous réfléchissez à une séparation sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, ici matérielle, financière. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les balances. On t'écoute. Ah, on va parler argent avec vous. On va parler de pognon. Eh ouais. Allez. Alors, sur la première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du verdict et de l'ouverture, quel est donc le message à faire passer, s'il te plaît? Alors, hop là. Alors, celle-ci, je ne la prends pas. Je suis désolée. Elle n'a pas sauté. Hop. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Allez, bon, ben, on en a pas mal. Bon, il y a peut-être une question d'amour ici. Alors, ok, celle-ci c'était la première. Ok, alors ici nous avons nos copains les Gémeaux. Alors coucou aux copains Gémeaux qui furettent sur la vidéo des balances. Coucou les copains. Alors, le Gémeaux, bien entendu, représente le mois de juin. Alors, il y a un verdict, il y a une ouverture. Alors, je sais que la guidance est pour le mois de mai, mais les énergies peuvent se chevaucher, hein, d'un mois sur l'autre, hein. On vous demande d'être dans les énergies à mi-balance de nos copains les Gémeaux. Alors, être dans la communication, la curiosité, la sociabilité. Il y a peut-être des messages qui arrivent ici, hein. Alors, surtout, pas de manipulation et pas d'infidélité, hein. Et c'est pas nos copains les Gémeaux, les pauvres, que je dis ça. Ils sont toujours taxés d'infidèles et de manipulateurs alors que ce n'est pas le cas. Alors ici, nous avons la carte de nos copains, c'est la vôtre, les copains balance, c'est votre carte. Alors est-ce qu'on prend en compte le mois d'octobre pour certains d'entre vous, hein? Oui, ça se peut. Ici, alors ça serait le mois d'octobre qui est passé, hein? Vous attendez cette réponse depuis un moment pour certains d'entre vous. Ici, alors dans vos énergies, l'équilibre, la diplomatie et le charme, hein? Alors pas d'indécision, pas de superficialité, on est d'accord, hein? Et je sais bien aussi, hein, que la superficialité n'est pas un de vos défauts, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, ici on a le chakra sacré, ici. Alors, on va vous parler avec le chakra sacré de bien-être et de sexualité. Les copains, ça se réchauffe. Alors, on a la carte du magicien. Et avec le magicien, ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Ici, alors, penser, c'est bien, mais il va falloir aussi avoir cette capacité de passage à l'action. Rien ne se fera sans vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on a la carte du valet d'épée, ici, qui c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation. Alors, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Eh
bah ouais, là aussi, là voilà. Alors la sexualité peut représenter beaucoup de choses. Alors un rapprochement physique, bien entendu, hein, votre sexualité, une relation légère pour certains d'entre vous, mais on pourrait parler passion aussi pour certains d'entre vous, hein, vos passions. Et voilà, on a la carte de la flamme jumelle. Alors je vous rappelle que flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie, qui n'a strictement rien à voir avec les mythes et les légendes qui se propagent sur Internet, hein. Bien entendu. Soyez quand même un peu les pieds sur terre, hein, ici. Alors on va vous parler avec cette carte de la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on appelle flamme jumelle la personne qui vous est réellement destinée pour la différencier de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs sentimentales, bien entendu. On a des âmes sœurs amicales et des âmes sœurs familiales. Alors là, on parle d'intensité, hein, on parle de complémentarité et d'amour inconditionnel. C'est joli quand même, hein. Il y a une réponse qui arrive, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui arrive là, hein. Oh, c'est quelqu'un qui vous est réellement destiné ici, hein. Alors, on t'écoute. Alors, ici, en premier lieu, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, c'est votre destinée. Alors, il y a quelque chose qui arrive ici, hein, ce verdict, cette ouverture, ici, qui arrive au côté sentimental, visiblement pour vous. Ici, alors, c'est pas moi qui choisis les thèmes, hein, c'est mon ange, hein, qui fait passer les messages. Alors, ça parle pas boulot, là, désolé. Ici, on a ce 16. Le 16, c'est la carte de la tour, c'est la maison de Dieu. Cette carte, quand elle tombe, généralement, c'est un bouleversement. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut parler d'une rupture ici, une rupture avec le passé ici, hein. Visiblement, là-haut, quand vous n'êtes pas sur le droit chemin, hein, moi c'est pour ça que, d'ailleurs je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, cette carte, il se charge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses. Eh ben ouais, ici. Alors vous et l'autre, hein, bien entendu. Ou l'autre. Alors ici en bas, on a ce 6 de cœur qui est bien entendu, hein, la carte qui représente soit une personne qui est relative à votre passé, à votre enfance, tout simplement, ou sinon tout simplement la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte du soleil. Avec la carte du soleil, on va toujours parler bonheur, hein. C'est comme ça. C'est le rayonnement personnel ici, hein. C'est le fait de se retrouver heureux. Alors là, visiblement en couple ce coup-ci. Alors, on a le 31. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre. Alors, à partir de la 22e, après la 22e, pardon, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut, ici, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, vous comprenez bien. Alors, quand on additionne le 3 et le 1, ça fait 4. Et le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. Alors, l'empereur vous demande de reprendre confiance en vous, déjà, pour commencer dans cette situation, ben, bien sûr. Alors, c'est la carte qui représente le masculin sacré. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. On parle d'énergie chez nous, on ne parle pas de genre, hein. On est d'accord, ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas, hein. Alors, on vous parle de l'ego aussi avec cette carte. Attention à l'ego. Alors, l'ego, quand on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est généralement parce qu'il y a une chute de votre ego ici. Il y a un manque d'ego. Alors, on va vous demander, hein, de rehausser votre ego dans cette situation. Alors, si vous en avez trop, bien entendu, il faudra le baisser, hein. L'ego, c'est comme tout, il faut qu'il soit équilibré. On en a besoin pour avancer. Mais surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, on a cet as de carreau. Alors, l'as de carreau, lui, c'est écouter son instinct et passer à l'action. C'est l'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est le même. Ici, alors on peut parler aussi d'énormément d'attraction physique entre vous deux. En même temps, c'est la bonne personne. Alors, on a la carte du livre. Les livres, c'est la carte du savoir, apprendre des choses, ici. Alors, c'est une carte qui peut représenter aussi tout ce qui est formation professionnelle. C'est peut-être par ce biais-là que vous allez rencontrer cette personne. Bien entendu, et c'est une carte qui parle de travail aussi. Alors, on a le 26. Alors, ce 26, ici, quand on l'additionne, ça fait 8.
Et le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise, de la persévérance, de la ténacité ici. Hein. On voit bien qu'il y a du boulot. Hein. Ici, alors, on a ce 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, lui, c'est un 10, c'est toujours une fin de cycle. La fin de cycle, bien entendu, hein, celle-ci parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. C'est une carte d'action, hein, ne l'oubliez pas. Alors, il y a quelque chose de lourd à porter ici. Hein. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer, un fardeau que vous trimballez hein, sur vos épaules, un boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous. Ouais, ben ouais, hein. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. C'est peut-être aussi une question de beaucoup de responsabilité. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, ça a à voir cet amour ici à voir avec votre travail. Alors, soit vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de boulot, si ce n'est pas déjà fait, ou sinon vous allez rencontrer cette personne lors d'une formation ici ou sur son lieu de travail à cette personne-là, hein, à l'autre ici. Bon, ben il y a une jolie histoire qui commence et qui débute. Alors ça débute d'une manière, bien entendu, hein, qui est plus charnelle qu'autre chose hein, sur la base, mais ça n'empêche pas l'amour parce que nous avons la carte de la flamme jumelle qui est l'amour inconditionnel et ça vous est destiné. Il y a beaucoup de bonheur ici. On vous offre la clé, la clé qui ouvre la porte sur votre bonheur ici. Alors, suite à un verdict, suite à une réponse que vous attendiez, alors ça peut être un verdict judiciaire pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, eh ben oui, suite à un divorce, pourquoi pas, ou autre chose, hein, qui rentrerait en compte. Allez, vous vous adapterez à votre situation. Alors, sur la carte de la projection et sur la carte de la séparation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ouh. Bon, alors, on a un problème d'équilibre là. Hein. On a un problème d'équilibre. Bon, on parle bien de métamorphose. Hein. On a la carte de la mort. Alors, n'allez pas vous mettre martel en tête. Ici, hein, la carte de la mort dans le tarot représente toujours une transformation, une métamorphose, une révolution intérieure. Il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Hein. Alors, on a ce roi de denier. Le roi de denier, ici, c'est quelqu'un qui est en complétude. Alors, ça peut être vous, hein, même si vous êtes une polarité à la base féminine. Ici, vous pouvez avoir les deux polarités. Hein. Vous avez les deux polarités en vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez une polarité beaucoup plus forte au niveau du masculin. C'est-à-dire que vous êtes ancré au niveau matière, au niveau finance, au niveau professionnel ici. Hein. Alors, on va parler avec cette carte de quelqu'un qui travaille beaucoup, bien sûr, si ce n'est pas vous. Ici, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, peut-être quelqu'un de riche, quelqu'un qui a les finances hein, qui vont avec. Hein. Bien entendu, c'est toujours une complétude et une réussite professionnelle, matérielle ou financière. Il y a un petit déséquilibre ici. Pour certains d'entre vous, hein, tout à l'heure, je vous parlais de formation. Il y a un choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous qui rentrent en compte, tout simplement. C'est parce que dans le domaine dans lequel vous êtes peut-être pas bien en ce moment. Alors oui, vous gagnez de l'argent, hein, mais ça fait pas tout. Or, pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Hein, vous n'êtes pas bien dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, vous aimeriez ici gagner plus d'argent. Ben, vous allez peut-être passer par une formation. Alors, quand on parle de formation, ça peut être une formation interne hein, à votre emploi, à votre entreprise, pour monter en grade, par exemple. Ça peut être un concours, tout simplement, ici. Alors, ici, on vous dit bien que, quelle que soit la situation, il y a un problème d'équilibre dans la matière. Vous avez des doutes par rapport au choix que vous devez faire ici, mais matériellement parlant, hein, on est d'accord. Il va falloir revoir ses priorités pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte du 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est toujours un doute par rapport à quelqu'un, hein, le doute par rapport à une situation ici. Hein. Cette carte du 9 d'épée, elle va parler de vos peurs, de votre anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a des influences extérieures négatives dans cette situation. On a ce cavalier de denier. Lui, le cavalier de denier, vous demande d'être votre propre meilleur ami. Choisissez-vous vous-même, déjà, dans la situation. Alors, il y a peut-être une question de lien d'amitié ou de fraternité qui rentre en compte aussi. Hein. Vous adapterez. Alors, on vous dit que le temps est relatif ici, avec un mois, une saison. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de penser à quitter un boulot pour vous reconvertir dans autre chose. Hein. Ici, hein.
vers quelque chose qui vous passionnera beaucoup plus. On a la carte de nos copains les scorpions. Coucou les scorpions qui furetaient au passage. C'est la vidéo de nos copains les balances avec le mois de novembre. Alors cette situation, cette projection que vous faites sur vous-même, cette remise en question, hein, ici, cette révolution intérieure, elle a peut-être commencé au mois de novembre hein, déjà. Alors, on vous demande d'être dans les énergies du scorpion ici, hein, dans l'intuition, dans l'entièreté et le mystère. Alors, le mystère, bien entendu, c'est vague. Pour certains d'entre vous, vous en parlez pas. C'est pour ça. Ici, alors surtout, pas d'excessivité, pas de destruction, on est d'accord. Et c'est pas nos copains, les scorpions qui furettent que je m'adresse. Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, on a bien compris que c'était matériel ou financier, hein, ou professionnel, cette histoire. As-tu un peu plus de précision là-dessus? S'il te plaît. Hop là, alors oui. Hop là, ah ben vas-y, tant qu'à faire, autant qu'elle soit loin. Il me l'a balancé de l'autre côté de la... Hop, alors on va essayer de l'attraper sans se lever. Ouais, bon. Allez, désolé pour l'attente. Et pour le bruit. Bon, ici, il en va de votre bien-être. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'arbre. Or, famille d'âme aussi, hein, on a tous une mission de vie, ou voire plusieurs, hein, suivant les cas. Ici, on a ce 5. Alors, le 5, c'est la carte qui représente le pape. Le pape l'hiérophante, hein, comme l'appellent les Anglais, ici. Alors, on va parler d'un engagement divin. Alors, pour certains d'entre vous, on aurait pu parler d'un contrat d'âme, hein, c'est-à-dire de ce mariage divin, hein, le contrat que vous avez signé, que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne. Mais là, on est dans le pro, on est dans le matériel, donc automatiquement, on va peut-être plus parler de mission de vie. Hein. Alors, les missions de vie passent par le travail, généralement. Elle passe par vos loisirs, par vos passions, elle passe par vos dons, tout ce que vous savez faire avec brio ici. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Là, vous êtes peut-être en train de vous poser la question ici d'arrêter une situation pour aller vers une autre situation qui vous rendrait beaucoup plus heureux et qui serait plus en alignement avec votre mission de vie. Ici. Sauf que pour l'instant, avec ce 7 de cœur, on est indécis hein, dans cette situation. On a du mal à faire un choix avec le 7 de cœur, hein, dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner par rapport à son entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle qui avait sauté bien loin, c'est la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elles sont bien belles, hein, avec leur gros butin. Hein, eh ouais. Sauf qu'elles s'amusent et compagnie, mais derrière, regardez-moi qui est là. Il y a ces deux vilains ratasses là qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Avec cette carte, on parle toujours d'un sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. On additionne le 23, on retombe sur le 5, le pape, cette mission de vie, quelque chose qui vous est réellement destiné ici. Hein. Alors, on a ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, lui, va vous parler alors d'entreprendre, d'entreprise, bien entendu. Hein. C'est généralement quelque chose de matériel, c'est du trèfle, c'est du denier si vous préférez. Ici, on plante, où on a planté des petites graines et maintenant on attend que ça nous rapporte. Pour certains d'entre vous, l'investissement que vous avez fait, alors l'investissement en temps, en passion, hein, que vous avez fait par rapport à quelque chose que vous avez appris ici, maintenant c'est peut-être à vous de le retransmettre à quelqu'un d'autre, soit par le biais d'une passion, hein, soit par le biais d'un travail. Là, pour certains d'entre vous, hein, c'est matériel, hein, c'est un travail. Hein, c'est un travail, alors si vous êtes à la retraite, ça peut être autre chose hein, qu'un travail, mais c'est le fait de corvée quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est du concret. Hein. Ici, on a la carte de la prospérité. En plus, ça vous rapporte des thunes. Alors, on a la carte des poissons, c'est pas nos copains les poissons ici, hein, non, c'est pas vous les copains si vous furetez, désolé, c'est pas votre carte. C'est la carte de la prospérité financière, matérielle et professionnelle, ici. Alors, au choix. Alors, ici, on a ce 34. Le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte du chariot, c'est la carte de la victoire. En tout cas, il y a une réussite qui vous attend ici.
et vous avancez vers celle-ci. Alors on a ce roi de carreau, alors on avait déjà le roi de pentacle, le roi de denier, et là on parle de votre polarité masculine à l'intérieur de vous qui est déterminée à avoir ce qu'elle mérite. Et ce qu'elle mérite, c'est la victoire sur la prospérité, bien entendu. Pour certains d'entre vous ici, vous cherchez, vous êtes en train de préparer dans vos cartons là, dans votre petite tête, ici c'est pas péjoratif quand je dis petite, vous êtes en train de soit de préparer une reconversion professionnelle, ou soit de mettre en place professionnellement, financièrement et matériellement parlant, un projet qui a rapport avec une de vos missions de vie ici. Et en plus, ça vous rapporte des thunes. Eh ben, que demande le peuple? On va parler d'argent, encore une fois. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances? Oh, et ça se fête en plus. Alors... Carte de la papesse. Sur l'argent, la carte de la papesse, vous le savez, c'est avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On peut parler médiumnité, on est en plein dedans, bien entendu. Mais on vous dit aussi avec cette carte qu'il y a un secret qui ne vous a pas été dévoilé encore. Il y a quelque chose que vous ne savez pas ici. Alors, on a le jugement ici. Alors, la réponse du destin, la réponse du divin ici. Ce verdict divin ici. On a le chakra coronal avec sagesse et spiritualité ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous avez peut-être des dons médiumiques ici. Et vous les exploitez. Ou vous allez les exploiter pour que ça vous rapporte aussi de l'argent. Il y a certains dons, on peut bien sûr les monnayer. Pas tous. Il y a des dons qu'on ne peut pas monnayer ou qu'on ne peut pas toucher l'argent nous-mêmes, on va dire, de main à la main, mais posé sur une table ou dans un truc, ça le fait. Et pour certains dons, comme les dons de passeurs d'âme, ça c'est des dons qui ne se monnaient pas. Alors il y en a qui le font, chacun son truc, mais généralement, quand on monnaie un don de passeur d'âme, le retour de bâton est assez conséquent, on va dire. C'est un don normalement qui ne se monnaie pas. Un passeur d'âme, un passeur de porte est fait pour aider les autres. Ça fait partie de sa mission de vie, mais pas côté financier de la chose. Ici, on aide les gens à évoluer dans leur situation, à leur montrer les voies possibles à un moment décisif de leur vie, un carrefour de leur vie, du temps de leur vivant. Et pour certains, bien entendu, aussi, on les fait passer de l'autre côté quand ils errent encore, bien entendu, sur cette terre, alors que ce ne sont plus que des âmes. Alors ici, on a ce 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, lui, va parler de gestion de vos émotions, de vos sentiments. Alors on va parler aussi célébration et plaisir de retrouvailles avec cette carte. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui a un don, c'est peut-être juste votre intuition. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui fleure bon. Alors attention quand même. Ici, on a une chance qui tourne ici. On a une opportunité à saisir dans cette situation. Mais attention parce que ça risque de vous mettre en porte-à-faux. Ici, avec la carte des disputes, des conflits et des désaccords, voire même des règlements de compte. Ah ouais, c'est compliqué. Allez. Ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe va vous parler de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Alors, généralement, c'est une carte sentimentale, mais on va dire que les sentiments rentrent en compte. Redonnez-vous une chance d'être heureux, tout simplement, quelle que soit votre situation. Il y a peut-être une histoire de pardon suite à une dispute aussi. Alors, cette dispute aurait eu lieu par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose qu'on aurait investi, par exemple. Alors, on s'est engueulé avec quelqu'un, là, avec un membre de votre famille, avec votre autre. Et au final, soit on s'excuse, soit l'autre vient s'excuser ici, parce que il y a célébration, il y a quelque chose qui joue là. On est d'accord, malgré les disputes. Alors, on peut parler aussi de vos enfants, vos petits-enfants dans cette situation. Allez, une précision, s'il te plaît, mon ange. Ici, alors c'est peut-être par rapport à un commerce, par rapport à certains d'entre vous. Alors, hop. Alors, s'il te plaît, mon ange.
quoi de plus à rajouter là-dessus? Bon, on va lire cette carte déjà. Alors, ici, on a la carte du jardin. Le jardin, c'est toujours... alors, ça peut être un jardin tout court. Hein. Le fait d'être paysagiste, hein, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ou être fleuriste, ou ce genre de truc. Cette carte, généralement, elle parle d'un lieu où il y a beaucoup de monde. C'est un lieu où on reçoit des gens, où on reçoit du public. Déjà, pour commencer. Alors, commerce, hein, ça s'y prête bien entendu. Après, ça peut être, cette histoire peut se passer dans un centre commercial ou un jardin, hein, on est d'accord. Alors, ensuite, c'est tous les métiers qui ont à voir avec la fonction publique. Alors oui, je sais qu'on ne peut pas devenir riche en étant fonctionnaire, hein, à part si vous êtes fonctionnaire, haut fonctionnaire d'État, mais sinon, c'est un peu compliqué, hein, on est d'accord. C'est tous ces lieux où on reçoit du public, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un peu trop de monde à votre goût. Alors là, on a le vin. Le vin, c'est la carte du jugement. Hein. La revoici, la revoilà. Elle était déjà ici, hein, jugement divin. Hein. Ici, il y a bien quelque chose de destiné. Et on a ce 8 de pique. Et le 8 de pique, lui, vous demande de lâcher prise. Ici, contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer, ni tout... tout supporter et tout porter sur vos épaules. Pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas gérer les humeurs des autres, hein, ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, ça peut être la vente d'un commerce, par exemple. Ou la reprise d'un commerce. Alors que tout le monde vous disait que ça n'allait pas fonctionner et compagnie. Et au final, vous fêtez votre célébration ici. Vous fêtez votre réussite. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les balances? Ici, on a... Oh là, eh ben, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Hein. Ici, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux hein, nocturnes, ce coup-ci, c'est les oiseaux de nuit, vous l'aurez bien compris. C'est toujours un message dans la matière. Ici, on va parler de communication, on va parler de texto, on va parler d'échange. Ici, de rapidité aussi, alors texto, email, hein, lettres recommandées, discussion face à face, discussion téléphonique, n'importe, hein, suffit que ce soit concret. Alors oui, ça peut être aussi sur internet, hein, on est d'accord, hein, mais c'est concret, il y a quelque chose d'écrit ici. Alors, les oiseaux de nuit, ils ont une petite particularité. Et ouais, ça serait pas drôle sinon. Alors, les oiseaux de nuit, ça vous parle d'un message qui a mis du temps à arriver. Hein. Ici, dans cette situation, quelque chose qui arrive tard en soirée. Le message, bien entendu. Sinon, c'est un message qui, à la base, ne vous a pas fait franchement plaisir. Hein. Appelons un chat un chat. Alors, on a ce 12. Le 12, c'est pour ça que je disais, je la garde dans le sens où elle est tombée. Le 12, il est à l'envers. Le 12, c'est la carte qui représente le pendu. Le pendu, c'est toujours quand il a la tête en bas, hein, c'est toujours une question de blocage. Alors oui, de lien d'attachement aussi, mais de blocage. Quand il tombe dans cette situation, il est en train de se débloquer. Et quand il est dans la situation dans laquelle la carte est tombée, on parle d'une libération ici. Il y a réellement quelque chose qui vous libère. Alors vous avez remarqué que le pendu, hein, je le lis dans tous les sens, c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans tous les sens, parce qu'elle a réellement une signification bien particulière, quel que soit le sens dans lequel elle tombe. Alors, il y a eu beaucoup de médisance ici. Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ouais, il en a celui-là des surnoms pourris, mais c'est normal parce qu'il est pourri. Tout simplement, c'est les énergies tierces, quelles qu'elles soient, ces situations, ces personnes qui vous pourrissent bien la vie. On va parler médisance, on va parler ragot, on va parler trahison, on va parler mensonge. Ici, il est pas cool, hein, Persifleur. Dès qu'il a l'occasion de vous cracher dessus, il se gêne pas. Hein. Ici, Persifleur, vous allez me le faire dégager. Vite fait, bien fait. Parce qu'on a ce 7. Et le 7, c'est la carte qui représente le chariot. C'est la victoire. On est d'accord. Alors, les mauvaises langues, là, hein, du vent. Ici, vous allez claquer le béni à quelques personnes ici. Hein. Il y a des grandes chances ici. Et on vous jalouse, bien entendu, hein, vous l'aurez bien compris dans cette situation. Par rapport à quoi? Par rapport à votre réussite et par rapport à cette reine de trèfle, qui est bien entendu votre indépendance, votre complétude et votre indépendance, votre réussite financière, matérielle ou professionnelle dans cette situation. Laissez parler les vilains, là. Oh, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui vient de s'excuser d'avoir été mauvaise langue, d'avoir été pessimiste, de vous avoir mis la tête un peu sous l'eau.
ici, à vous de voir, hein, ici, si vous voulez pardonner ou pas, ça vous regarde. Le pardon est l'une des plus grandes forces qui soit sur cette terre, avec l'amour et la compassion, hein, bien entendu, ne l'oubliez pas. C'est peut-être pour ça que c'est si dur de pardonner. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, le temps de récupérer tout ça, désolé. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les balances? Premier message sentimental, s'il te plaît. Alors ici, on a la carte des épreuves, des difficultés. La foi soulève les montagnes. Bon, pour certains d'entre vous, en ce moment, c'est pas la joie, hein, sentimentalement parlant. Est-ce que tu as une carte supplémentaire à rajouter là-dessus ou pas? C'est toi qui vois, ok. Parce que, en fait, c'est pas la joie, hein. Vous êtes en pleine épreuve, en pleine difficulté ici, parce que vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre avec votre âme ici, hein, sentimentalement parlant. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Ouais, vous êtes indécis, hein, les copains. Ici, oh, je sais, c'est un peu le propre de la balance, hein, dans certains cas, pas tout le temps, heureusement. Hein. Ici, on a des doutes. On vous demande, parce qu'il y a une confusion ici, on vous demande de prendre de la réflexion et du recul, le recul nécessaire ici pour y voir plus clair dans cette situation sentimentale. Alors bien entendu, on a la carte qui représente nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors c'est quelque chose qui date depuis cet hiver, hein, plus ou moins loin, suivant votre situation. Mais avec cette carte, on parle de fin de cycle. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, et de froideur, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si c'est pas fini avec la personne avec qui vous êtes. Hein, tout simplement. Or pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes tout seul. Hein. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir avec la carte de la lune et de la spiritualité. Écoutez-vous, hein. Écoutez votre première idée, hein. Généralement c'est votre âme qui vous parle. Alors, et faites ça avec sagesse et bon raisonnement, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les balances? Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ok, alors on ne prendra pas celle qui est collée dessus, hein, on prend juste celle que quand on la retourne, on voit la face. Ici, bon, on a le retour d'un ex-partenaire ou sinon on va parler de votre passé. Ici, ou de quelqu'un de votre passé. C'est pas forcément votre ex qui revient taper à la porte. Hein. Et ici, on a le cas d'une naissance, d'une grossesse ou d'un projet de vie commune. Alors pour certains d'entre vous, vous avez des nouvelles de votre ex ici. Hein. Cette personne va être maman ou papa. Hein. ou emménage avec quelqu'un, vous allez l'apprendre pour certains d'entre vous. Alors, pas forcément, mais on va aller voir. Alors, sur la carte des épreuves et des difficultés, et de faire un choix ici et prendre une décision avec son âme, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, c'est difficile ce choix à faire, hein, mais c'est pour aller vers du bonheur, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ici, un bonheur qui pour l'instant est beaucoup trop fragile à votre goût. Ici, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est difficile, hein, parce qu'il y a une fragilité sur ce bonheur, hein, ici, et non pas le contraire. Hein. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire? Ah oui, alors on va quand même parler à des personnes ici, hein, qui sont pas en triangulaire et qui ne sont pas dans l'adultère. Hein. Ici, parce qu'on a la carte de la fidélité ici. Hein. Et on est en train vraiment de se poser des questions. Hein. C'est fragile le bonheur là. Hein. Il y a des difficultés dans votre vie sentimentale ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, allez. Ouais, pour certains d'entre vous ici, on a la carte du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, bien entendu, hein, lui va vous parler d'un mécontentement, d'un blocage, d'un ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Pour certains d'entre vous, dans votre situation sentimentale, vous vous faites chier. Tout simplement. Alors, désolé, je suis un peu grossière, mais bon, c'est comme ça. Hein, vous n'allez pas vous offusquer. Hein. Ici, on a 3 coupes qui sont vides. Alors, on a tendance à regarder du côté des 3 coupes qui sont vides, alors qu'il y a une coupe ici qui est pleine d'amour, ici, et qui vous tend les bras. Ici. Alors, vous réfléchissez, hein, avec la carte de l'ermite, c'est ça. Hein, on parle de silence, de retrait, de travail sur soi. Sauf que l'ermite, lui, vous savez, hein, il est dans sa grotte, hein, il dit rien, mais il bosse. Hein. C'est la carte de l'introspection, hein, tout simplement. Hein, vous y réfléchissez, gaillard. Hein.
parce que vous avez ce choix à faire. Alors, allez vous faire tourner la roue de la fortune, ici. Ah ben, la roue de votre destin, eh ben, il y a un changement qui arrive, hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation, hein, quelle que soit la décision que vous prendrez. Et pensez bien que de ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Eh oui, bien entendu. Sauf que la roue de la fortune, ici, hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, il va falloir déjà lui donner la première impulsion. Parce qu'elle ne tourne pas toute seule, cette roue. Hein. Alors, si vous voulez quelque chose, il va falloir vous en donner la peine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous rêvez d'un changement, là. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de chagrin ici, hein, voire même une séparation. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous êtes à deux doigts, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Et c'est pas une question de fidélité, hein. C'est pas une question d'adultère ici. Hein. On vous dit hein, qu'il va falloir écouter votre cœur déjà d'une pour commencer, votre tête hein, ici, hein, et il va peut-être falloir passer à l'action. Hein. Écoutez votre instinct et passer à l'action. Alors c'est une carte qui parle aussi d'attraction physique, hein, par la même occasion, surtout dans le sentimental. Alors on t'écoute. Ouais, il y a une fin de cycle qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose, alors peut-être quelque chose qui se termine ici. Avec la carte de la séparation, on ne peut pas l'oublier, hein, elle est là, elle est là. Hein. Cette carte, c'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y a un fardeau que vous portez depuis très longtemps sur votre dos, hein, ici qu'il va falloir déposer. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez, alors excusez-moi de l'expression, mais vous avez un boulet accroché à la patte, ici. Et... c'est pas une question d'infidélité, hein. C'est une question de manque d'attention, c'est une question de manque d'amour, c'est une question de s'être oublié soi-même dans cette relation. Et c'est ça qui rend la situation compliquée et fragile et difficile ici. Parce que vous n'y trouvez pas votre compte ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande maintenant de vous écouter, hein, d'écouter à l'intérieur de vous hein, et de faire un choix, même si ce choix est difficile, quel qu'il soit. Un choix implique toujours une renonciation à quelque chose, que ce soit la renonciation d'être en couple avec quelqu'un, hein, ou que ce soit une renonciation à certains de vos sentiments, à certains de vos rêves que vous aviez envie de faire et qui ne collent pas avec la personne avec qui vous êtes. C'est à vous de voir, hein, c'est votre vie. Bien entendu, il n'y a personne qui peut choisir à votre place. Alors ici, on a le doute. Eh bien voici, avec une fin de cycle qui est là et vraiment froide. Hein, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans cette situation et de raisonner avec sagesse et bon raisonnement. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous vous demandez si vous ne pouvez pas remettre le couvert, là. Est-ce que c'est encore sauvable, la situation, dans cette situation sentimentale, hein, tout simplement. On a le regain de l'amour, ici. On a l'égarement aussi, hein. Alors, est-ce que c'est vous égarer de penser que vous pouvez raviver la flamme entre vous, hein? Peut-être, hein, peut-être pas. Alors... ici, on parle d'une situation, attention, hein, c'est une énergie tierce qui a sauté. Pardon. Et la carte de la jalousie est l'une des pires énergies tierces en amour. Hein. Elle vous pourrit la vie, elle pourrit la vie de l'autre, hein, et ça pourrit votre couple, tant qu'à faire. Quand la carte de la jalousie sort, ce n'est pas des petites jalousies. Hein. On ne vous en parlerait pas sinon. Après, il y a jalousie et jalousie. Hein. S'il y a quelqu'un qui s'approche un peu trop de votre autre, peut-être que vous avez le droit d'être jaloux. Hein. Si votre autre vous trompe, vous avez le droit d'être jaloux, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est de la jalousie maladive et excessive. Hein. Ouais. Alors, plus ou moins prononcée, mais bien excessive quand même. Hein. On n'est pas dans la petite jalousie, là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, et il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de changer. Ici. On a quelqu'un qui reste sur ses acquis, en mode sécurité. Quelqu'un qui reste sur quelque chose et qu'il connaît déjà. Alors, quand on parle de sécurité, les 3/4 du temps, c'est une sécurité matérielle et financière, hein, ici. Pour certains d'entre vous, malgré le fait qu'il n'y ait plus grand-chose entre vous, que ce soit froid, ici, vous essayez peut-être de rallumer la flamme, ici, mais il y a un problème. Hein. Il y a un problème d'énergie tierce, c'est déjà d'une. Et puis, il y a aussi le fait que l'autre, vous, hein, n'ayez pas envie de bouger. Alors, est-ce que c'est le financier, le matériel qui vous retient à l'autre, ou qui retient l'autre à vous, ici?
C'est dommage, parce qu'on n'appelle pas ça de l'amour chez nous, on appelle ça de l'intérêt. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Et oui, bien sûr, et vous le savez, ici. Alors vous avez le bon côté de la chose. Ici, pour certains d'entre vous, alors, est-ce que vous êtes la tierce personne? Alors, on va faire plusieurs cas. Si vous êtes la tierce personne, par exemple, la personne qui a qui a été rapportée dans ce couple d'origine, tierce ne veut pas dire forcément mauvais, hein. Tierce veut dire troisième, hein. Tout simplement. Ici, vous avez affaire à quelqu'un en face de vous, hein, la personne avec qui vous êtes, qui joue sur votre jalousie ou qui vous rend jaloux ou jalouse, parce que cette personne n'a pas décidé et n'est pas prêt de quitter l'autre, parce qu'il y a trop d'enjeux financiers ou matériels là-dedans. Hein. À vous de voir, hein. Ça vous regarde. Hein. Alors ça crée un froid. Hein. Maintenant, vous vous posez des questions, qu'est-ce que vous faites? Hein? Est-ce que vous vous redonnez une chance en amour? Est-ce que vous essayez de rabibocher la chose avec cette personne en acceptant le fait que vous allez être jaloux parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre, hein, et que l'autre ne sera jamais réellement, en tout cas pas dans l'immédiat, avec vous, hein. En tout cas, à part si c'est l'autre qui se barre. Hein. Mais sinon, cette personne n'est pas prête de bouger. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes la personne qui est trompée dans cette situation, ici. Et bien entendu, jalousie. Alors, est-ce que c'est juste un égarement, hein, de votre partenaire, hein, un coup de canif dans le contrat? Ici, ça se peut, bien entendu. Mais le problème, c'est que ça provoque beaucoup de jalousie. Alors, c'est logique. Ici, si ce n'est pas juste qu'un égarement, ici, hein, vous vous êtes peut-être rendu compte, vous êtes en train de vous rendre compte que l'autre restait avec vous pour ne pas avoir à divorcer par rapport au bien. Hein. C'est gentil, mais bon, c'est pas sympa, hein, parce que vous libérer vous permettrez d'aller vous rencontrer quelqu'un qui vous aimerait réellement. Hein. Allez, la suite, s'il te plaît, mon ange, sur cette situation. Alors pour certains d'entre vous, il n'y a même pas une question d'adultère ici. Hein. C'est justement que l'autre, financièrement parlant, hein, il y a un problème. Hein. Ici, on a de nouveaux projets. Ici, on vous demande de ne pas être timide dans cette situation, d'avoir confiance en vous par rapport à vos nouveaux projets qui arrivent. Ici, alors on a un couple ici qui est destiné. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne, hein, quelle que soit votre place, et si vous êtes en triangulaire ou pas. Hein. Pour d'autres, ici, hein, on vous demande peut-être, vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Ou est-ce que la bonne personne n'est pas ailleurs, ici? Alors, c'est les compromis. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Ici, on va parler de vos peurs, on va parler de vos anxiétés. Hein. On parle d'insomnie, là. Il y a quelque chose qui tourne, mais pas dans le bon sens du terme, dans votre tête. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, et pourtant, vous devriez être heureux. Hein. On a la carte du soleil qui a sauté ici. Hein. Avec la carte du soleil, c'est le fait de se retrouver, d'être heureux. Hein. Alors, je vous le souhaite, hein, quelle que soit votre situation. Alors, hop, je prends la carte dans le sens où elle est tombée, c'est la carte du pendu. Hop, on a le pendu, la tête en bas, mais la situation, elle est bloquée. Vous êtes dans une situation, le cul entre deux chaises, ici. Quelle que soit votre situation, ici, sentimentale, hein. Est-ce que vous allez arriver à remettre de l'amour et de la passion dans votre couple, hein, ne serait-ce que de l'amour déjà, hein. Ouais. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger de sa situation. Hein. Il y a quelqu'un qui reste sur ses... têtu comme une mule, qui reste sur ses acquis, là. Et vous, ça vous prend la tête. Hein. Eh ouais, ça vous prend la tête. Hein. Le 5 d'épée. Hein. Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Hein. Faire le clair dans vos idées pour ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées qui peuvent vous envahir, hein, bien entendu. Hein. Ici, et on a la carte de la victoire. Alors, la carte de la victoire, c'est le chariot. Hein. On vous dit que vous allez y arriver, quelle que soit l'issue, hein, que ce soit de se séparer ou pas, hein, ou de raviver la flamme dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose qui vous amène à vous avancer vers une victoire pour votre propre bien-être, quelle que soit la solution, quelle que soit la résultante, hein, ici. Alors, sur la carte du passé et sur la carte de la naissance et du projet de vie, la vue commune, est-ce que tu as une carte supplémentaire déjà avec ce jeu-là? Parce que si c'est juste pour nous parler des ex, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui s'en foutent. Hein. Alors, on a le père ou la mère de famille de polarité masculine, ici. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, c'est le père ou la mère de vos enfants, ici, qui est de polarité masculine, hein, qui refait sa vie. Hein.
Ici, hein, vous allez apprendre une grossesse, un projet de vie commune, ce genre de truc, hein, ou une naissance. Hein, ici, c'est pas très agréable à entendre, mais pour certains d'entre vous, vous vous en foutez parce que l'autre, vous en voulez plus. Alors, mais voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un ex à vous qui revient dans votre vie ici pour faire un nouveau projet de vie commune, avec peut-être des marmots à la clé si vous n'en avez pas déjà fait? Alors, c'est peut-être ça aussi. Rares sont les ex qui sont les bonnes personnes. Hein. Je tiens à vous le dire. Ouais, non, il y a un peu trop de solitude là-dedans. Ici, alors on a un engagement ici. Hein. On a de la solitude. Aïe. Et on a une illusion. Alors pour certains d'entre vous, hein, cette personne revient dans votre vie en vous promettant hein, la vie commune, les marmots, le ci, le mi. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des marmots, hein, et si vous n'en voulez pas, ou si vous n'avez plus l'âge, hein, vous adaptez ici. Mais en tout cas, on vous promet des projets ici, mais visiblement au final, hein, c'est qu'une illusion. Hein, et vous, le seul engagement que vous avez, il est avec la solitude. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, y a quelqu'un qui vous a fait rêver. Eh ouais, il y a quelqu'un qui a su mettre des paillettes dans vos yeux avant que vous vous rendez compte que tout ça c'était qu'une illusion. Hein. Si c'est un ex, c'est que cette personne, soit vous l'avez virée, soit elle est partie. Hein. Et ici. Et là, le fait peut-être d'apprendre que cette personne fait sa vie, a des enfants ou a un projet de vie commune avec quelqu'un d'autre, ici, vous l'avez peut-être un peu en travers. Hein. Ça vous replonge peut-être dans une solitude pour certains d'entre vous. Hein. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est que cette personne n'était sûrement pas destinée à être avec vous. Hein. En tout cas, pas sur du long terme. Alors, on a le valet d'épée ici, hein, qui vous demande de lâcher prise et de leur faire confiance là-haut. Hein. Il y a mieux qui arrive derrière pour vous. Hein. Ah ouais, on a une victoire, on a la couronne de laurier ici hein, qui est tombée avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le 6 de feu, le 6 de trèfle, le 6 de carreau, pardon. On vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Petit à petit, vous allez y arriver. Hein. Alors ici, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est toujours un doute et des doutes et des hésitations ici, hein, arriver à faire dans sa tête. Parce qu'on a un compromis ici qu'il va falloir trouver pour arriver à avancer. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, on vous a fait croire à des choses qui n'étaient pas réelles. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, il y a une transformation ici. Hein. Il y a une transformation à voir. Hein. La carte de la mort, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Hein, je tiens à le préciser encore une fois. Ici, on va parler de transformation, on va parler de métamorphose, de révolution intérieure. Mais peut-être que ça va être un électrochoc pour vous. Hein, ici, hein. Peut-être que vous attendiez patiemment hein, dans la solitude que cette personne revienne à vous, vienne s'engager avec vous hein, à nouveau. Hein. Alors c'est peut-être même le père ou la mère de vos marmots hein, pour certains d'entre vous. Hein. Oui, je sais, le bas blesse. Hein. Mais vous avez attendu pour rien. Hein. Parce que cette personne, visiblement, il n'y aurait pas la carte de l'illusion, je vous aurais dit, hein, il y a votre ex qui revient, il y a une promesse d'engagement, mais on a la solitude et l'isolement ici, et l'illusion ici. Hein. Malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens du terme. Hein. Ça va peut-être faire un effet d'électrochoc pour vous, hein, pour vous sortir de cette attente, de l'attente de cet engagement. Hein, parce qu'il n'y a que vous qui l'attendiez, cet engagement. Hein. Je suis désolée. Hein. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, hein, mais après, hein, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, hein, bien entendu. Que ça ne vous concerne pas forcément. Alors, on a ce 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, lui, il vous demande... alors oui, c'est une question de patience, mais c'est surtout aussi une question de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation par rapport à tout ça. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Hein. Ici... Alors, on a la carte de la flamme jumelle ici. Alors, une personne relative à votre passé, à votre enfance aussi. Ou sinon, tout simplement, la bonne personne. Je pense pas, honnêtement, que la bonne personne soit votre ex hein, dans cette situation. Je vous le dis comme je vous le dis. Hein, maintenant, hein, pour certains d'entre vous, la bonne personne, ça sera votre ex. Hein. Mais là, dans le tirage qui sort, il y a une victoire pour vous quand même parce que ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet de sortir de cette illusion, de cette attente dans la solitude que vous aviez par rapport à un nouvel engagement avec cette personne ici. C'est pour ça que c'est positif pour vous. Même si ça fait mal au départ. Hein.
Ouais, ici, hein, on vous dit patiemment, prudemment, hein, des petites graines sont plantées hein, dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes filés dans le boulot hein, en attendant. Mais tant mieux, hein, ça vous a fait du bien et ça vous permettra de vous faire du bien hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ici, d'avoir de nouveaux projets, vous êtes en train de mettre des choses en place. C'est à votre tour maintenant. Hein. Vous auriez dû déjà le faire, hein, mais vous attendiez, vous y croyez à cette illusion. Alors pour certains d'entre vous ici avec le 7 de Pentacle, c'est ça, hein, on vous demande de faire vos propres plantations, hein, d'entretenir ici ces petites graines d'amour que vous allez planter pour l'avenir. Alors pas avec cette personne malheureusement, hein, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend sur le chemin, hein, quelqu'un qui vous aimera réellement, quelqu'un qui ne se moquera pas de vous. Et ici, on a un bouleversement. C'est la carte de la tour, c'est la carte de la maison de Dieu. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Hein, tout simplement, hein. On parle de rupture avec cette carte. Une rupture avec le passé. Ici. Cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, il se charge de vous remettre sur votre droit chemin, tout simplement. Alors, ils vous font perdre des choses, et ça fait mal, hein, bien entendu, mais ils ne vous font jamais perdre des choses qui sont essentielles. À part, bien sûr, si vous perdez un être hein, qui est décédé, mais ça, c'est parce que son temps était fait, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, moi, je vous souhaite le meilleur. De toute façon, dites-vous bien hein, qu'une fois que vous aurez passé cette étape-là, que vous aurez ouvert les yeux, hein, que vous aurez arrêté d'attendre après l'autre, hein, ici, hein, vous allez vers un nouveau départ dans votre vie, hein, vers un nouvel amour, hein, tout simplement, quand vous serez prêt, quand vous aurez guéri. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Balance. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.